On s'accueille. Bon. Bon, rien. Allez, on se casse. Bon, non, ça caille franchement là. -9 ce matin les gens. Salut, la bonne année à tous. Je me ferme un peu, là. J'ai froid. Alors, je suis aux abeilles, mais il se passe pas grand chose évidemment. Hein, on va pas faire des... On va rien faire. On va rien faire du tout là, on laisse tranquille. Alors, vous avez déjà peut-être ouvert des ruches. Parce que vous êtes trop curieux, hein. Vous voulez savoir si c'est vivant, pas vivant, et tout, et tout. Eh bien, moi non. Moi non, je n'ai rien ouvert. Voilà, là où on est le 14 janvier, 15 janvier, je ne sais pas, 16 peut-être. J'ai déjà des collègues qui sont venus vers moi en me disant « Ouh, j'ai tant de mortes. Ouh, je n'ai pas de mortes. Ouh ». Bon, moi j'en sais rien, je n'ai pas ouvert. C'est trop tôt, on va les déranger, vous risquez même plus d'aggraver le problème en les ouvrant là maintenant. Donc on attend. -9 cette nuit, je disais, là il y a du soleil. Rare journée de soleil en Franche-Comté, punaise, on a un sacré hiver quand même. Donc on laisse faire. On va attendre qu'elles sortent au premier redout, hein, avec les sorties de noisetiers, et puis on agira en fonction. Agir en fonction, c'est quoi? C'est rien faire non plus. Non, la prochaine étape, là, c'est aller fin janvier, on va les sous-peser. J'ose même pas le faire, elle est grappée, là, je vais la dégrapper. Allez, j'y vais tout doucement, mais ouais, c'est lourd. Touche pas, mon garçon, ça sert à rien. Ne les ouvrez pas trop tôt, ne les dérangez pas. Même là, je suis sûr que de parler, je vais les embêter, quoi. Bon, après, c'est un passage de voiture ici, enfin, des chasseurs. J'espère qu'elles sont pas trop embrouillassées. Donc voilà, ne les dérangez pas, on verra ça. Fin janvier, un petit sous-pesage. Ouais, en général, on va se casser le dos parce que quand bien même fin janvier, d'ici 15 jours, elles sont un peu légères, si vous mettez du condi, elles vont pratiquement pas le prendre. Donc il vaut mieux anticiper et prévoir le vrai redépart. Le vrai redépart, c'est quand vraiment il y a du couvain à chauffer et que là, elles vont consommer. Notamment pour les ruchettes. Les ruchettes, si ça manque de bouffe en l'espace de quelques jours, parfois 2, parfois 4, parfois 6, elles vont crever de faim. Donc là, on fera attention d'amener un pain de candy, éventuellement des protéines, mais encore à ce moment-là, je trouve que c'est encore à peine tôt. Moi, les protéines, je préférerais les utiliser à l'automne pour avoir des belles abeilles d'hiver. Les relancer au printemps, pourquoi pas? Ça dépend de ce qu'elles ont pu sortir au noisetier, saules, comment se déroule le début de saison, si vous voulez. Puis en général, il faut se méfier, parce que si ça les booste fort, on les retrouve dans les arbres, les machines. Alors bon. Voilà quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On va se préparer tout doucement à la saison, c'est-à-dire préparer son matériel, et puis on va parler des rennes, calendrier d'élevage, et puis différents petits trucs. C'est parti.
Donc bienvenue dans cette saison 8. Ça y est, je reprends les accents, ça craint. Bon, au programme cette année, les gens, beaucoup de choses quand même. Ouais, c'est lourd, touche pas. Alors, ce qu'il faut faire là, préparer son matériel, mais surtout se fixer quelques objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année, les gars? Vous avez 3 ruches, vous en voulez 4. Vous avez 300 ruches, vous en voulez 400. Vous voulez faire du miel. Vous voulez pas faire de miel. Possible. Eh ben moi, par exemple, je vais vous dire ce que je veux faire. Ou plutôt, je vais vous dire ce que je veux pas faire. Comme l'année dernière, je veux pas faire de miel. J'en ai marre. Non, bah écoutez, le miel, c'est bien, hein, mais ça colle. Ça se vend pas des masses, quoi. Hein. Vous êtes au courant de ça, la dernière vidéo du mois de décembre avec la petite manif. La petite manif. Elle était pas folle. Enfin, la vidéo était folle. Merci pour tous vos commentaires. Mais voilà, le miel, c'est pas fou. Et vraiment, je vais réfléchir à... Ouais, ne pas en faire, c'est impossible, on est d'accord. Mais je voudrais bien faire des rennes et refaire des rennes. Hein. L'année dernière, vous vous souvenez, j'ai comment dire, sous-traité. Ça s'est extrêmement mal passé. Je renouvelle mes excuses à tous ceux qui ont eu des soucis avec ces rennes-là. Moi, j'ai eu des soucis. Et tous les autres. Une catastrophe. Je ne vais pas reciter le nom de cette personne. Elle ne mérite pas. Humainement, en plus, elle ne mérite pas. Voilà. Et qualitativement, c'était de la merde. On peut se le dire. Hein. Donc moi je voudrais bien en refaire. Pour ça je vais quand même limiter le nombre de colonies, c'est-à-dire que je vais vendre donc des essaims. Hein. Vous pouvez nous contacter par mail, c'est sur la page du site, mais également probablement des ruches complètes si ça vous intéresse, contactez-moi. Le but du jeu c'est de faire une centaine de fécondations par semaine sur 3 spots différents, donc sur 3 semaines différentes. Puis vous savez, il y a une rotation comme ça. On va reparler du calendrier d'élevage. En gros, 300 colonies qui font des rennes. Par sécurité, je ne vais en proposer que 50 par semaine, et s'il y a du surplus, c'est tant mieux. Il y aura du surplus. Normalement, taux de fécondation, on est entre 70 et 80%. Voilà, ça dépend peut-être de la semaine, de la technique, le greffage et tout le team. Donc, c'est pas exactement tout, 300 colonies, il faudra penser quand même à quelques éleveuses hein, pour faire les cellules royales, quelques pourvoyeuses, enfin souches, ça on va limiter, bref, je vais me limiter à peut-être 320 colonies, puis pas beaucoup qui font du miel. Alors justement, quand je dis colonies, c'est à dessein, puisque je ne veux pas utiliser de nucléi. Ça me saoule les nucléis. Non, c'est bien si vous voulez, mais chez moi c'est pas trop adapté, dans la mesure où la saison est très courte, une difficulté pour faire des rennes, et ça miele très fort et ça s'arrête très vite. Et quand ça miele très fort, ça va très fort, et puis quand ça s'arrête très vite, ben ça va très vite. Il est con celui-là. Et donc, quand vous avez une petite entité, un petit nucléi ou mini plus, ou enfin ce que vous voulez, plus c'est petit, plus c'est difficile à gérer. Moi j'ai pas forcément beaucoup de temps, je vais y revenir sur le temps. Le temps, c'est mon ami. Et donc, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser des ruchettes et des ruches. Là, c'est 2 ruches, mais imaginez. Donc, je vais revendre ce que je n'ai pas besoin, le surplus, et utiliser les caisses. Des ruchettes, j'en ai déjà 300, et puis bah, des ruches, j'en ai aussi. Donc, je trouverai toujours... Oh, une abeille. Je trouverai toujours le nombre suffisant pour mettre 2 cadres, 3 cadres et une partition. Comme ça, je pourrais jouer de l'accordéon quand ça miele, mettre des cadres de ces gaufrés, les enlever et recommencer une constitution d'essaim pour moi pour l'année suivante, etc. Ça, c'est ce qu'on va voir cette année. Avec un joli calendrier d'élevage que j'ai essayé de modifier, je n'y suis pas arrivé. On va en reparler, mais je ne vais pas tout faire dans cette vidéo parce que ça caille. J'ai pas beaucoup de temps, je vous le disais, et puis on a le temps au mois de janvier, février, mars, et même cette année, de parler de tout ça. Voilà, donc, les objectifs, là, sont de préparer son matos, donc ça va être des gaufres et des cadres, hein, voilà, mais ma cire est en bloc, elle n'est pas encore en feuille. Il va falloir actionner. Et puis, moi j'ai du petit matos à ranger, désinfecter quelques caisses, que ce soit prêt, et que ce ne soit pas à faire en avril-mai. Voilà. Donc pour revenir aux ruches actuellement, on ne fait pas grand chose. Éventuellement du candy, il arrive sur le site, là vous voyez la vidéo vendredi, je suis livré mardi maximum. Donc il y aura du candy à dispo.
Il y a même le chantabeille qu'on va rentrer en, vous savez, fait en France celui-là. Et il existe en bio, qui sera sur le site également. Vous pourrez en profiter d'ailleurs, parce qu'il y a encore des soldes qui sont jusqu'à la fin des soldes, le 6 février. Si vous voulez faire la commande en groupant le tout, c'est possible. Même si expédier du candy, c'est la merde, c'est lourd. Et voilà. Sinon, l'emploi du temps, le temps, et je vais donc faire des reines et essayer de ne pas faire de miel, parce que je veux réduire le temps de travail sur les abeilles. Je manque énormément de temps. Les vidéos et le site internet, enfin toute une saison aux abeilles qui me prend énormément de temps. C'est très bien, hein, mais j'arrive plus à tout faire là. Donc je réduis un petit peu la parapiculture. Je suis contraint. Voilà. Pour 1 an, on va voir. De toute façon, j'ai en gros 2 ans de stock de miel. Et voilà. Ah, des traces de pics. Les saloperies de pics qui viennent bouffer les ruches. Alors, il y a aussi dans le planning, je vous réserve quelques surprises pour l'automne. Alors ça va me demander un peu de temps de préparation. Voilà, c'est inclus dans le planning annuel. Et puis il y a le festival. Le festival, tout n'est pas arrêté. Je caille, tout n'est pas arrêté, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver vos dates. C'est les 16 et 17 août. Voilà. Je crois que c'est jeudi 15, férié. Vous pouvez venir faire déjà la bringue. On sera en train de monter. Je pense que le chapiteau sera monté de la veille. Les chapiteaux supplémentaires cette année. Un autre plus grand, enfin moins grand, mais enfin un autre avec le grand, plus les petits, plus machin. Groupe de musique, conférences, barbecue. On va essayer de faire un peu plus la fête et un peu moins de conférences. Hein. Il y en avait 4 par jour l'année dernière, là on va faire 3, ce sera bien. Donc c'est vendredi 16, samedi 17. Je mets en ligne, réservez juste vos dates, je mets en ligne bientôt les places. Ce sera peut-être légèrement plus cher pour combler un peu le trou, ou en tout cas pas le creuser. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont venus, il y avait tout l'arrière du bâtiment où il y avait un tas de ronces et qu'on ne pouvait pas aller. Et bien là, ce sera tout planifié, caillouté, on pourra camper. Bon, les cailloux, tu mets un matelas. Et puis, on pourra se servir de cette grande zone qui sera libérée. Ça, c'est cool. Voilà, planning chargé. On se prépare le matos, on laisse les ruches pour l'instant. On viendra vérifier le poids à la fin du mois et encore. Surtout peut-être pour les petites entités, les ruchettes et les nuques. Les ruches, je les fais chier là. Mais ça va quoi. C'est comme de mettre du candy avant l'hiver. Elles ne consomment pas quoi. Enfin je veux dire, elles vont le consommer quand ça repart et qu'il n'y a plus de réserve. Donc on sera mi-février quoi. Alors bien sûr, je parle de ma région. J'insiste aussi là-dessus parce que là il a fait -9 ce matin, mais dans le sud-ouest il faisait pas -9. Hein. Demain il fait meilleur et je crois même que dans le sud-ouest il va faire 15-20 degrés. Ouais, c'est sûr qu'on parle pas, on n'habite pas le même pays quoi. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous salue ici. On se retrouve la semaine prochaine, c'est le premier épisode court pour redémarrer une saison 8 de feu. D'accord. Ciao.